Tokutani lisusu ba mama batata bandeko partout bozali mbote. Journal des archives. Eza journal ya sika les amis de Wech. Ndenge na yibisaki bino. Tokobanda kopesela bino makambo to filma ya cela 15 ans, 20 ans. Parce que makambo wana nde eye kozonga mikolo oyo. Journal des archives oya lelo tokolakisa bino les coulisses des urnes. Comment contrôler les élections à République démocratique du Congo. Nandenge makambo ezokende na Congo. Ngai Cyprien Wechi na yebisi bino que parlement, peut-être je me trompe, et qu'aussi sa mandat na ngote. Parce que il y aura une grande manifestation. Il y a Congo Mobimba. Oye koya kosenga dissolution ya parlement. Parce que parlement soki azokende ndenge azokende akosili sa mandat na été. Peuple congolais na minute oyo azomona ke parlement est commis obstacle pour président Félix à exécuter convenablement mandat naye. Et par conséquent peuple ekosenga dissolution ya parlement. Yango lelo toye na programme ya contrôle des élections. Dès à présent, il faut maintenant préparer soki peuple asengi dissolution ya parlement, ba dissoudre parlement, tokozonga na ba vote. Lere tokozonga na ba vote, cette fois-ci ba mama batata bandeko na kosenga bino bo appliquer recherche oya Wechi sur le contrôle des élections. Journal des archives, eza journal oyo tokobanda koloba mingi te bolanda. Le 23 décembre prochain, la République démocratique du Congo organisera pour la troisième fois de son histoire les élections présidentielles. C'est une échéance sous haute tension qui attend le peuple congolais. Les précédents scrutins en 2006 et 2011 avaient abouti à la victoire de Joseph Kabila, des résultats qui furent vivement contestés par l'opposition et qui occasionnèrent de l'instabilité politique, économique et militaire en République démocratique du Congo. Depuis près de 20 ans, la rédaction de Télématongué sur BX1 a suivi toutes les étapes qui doivent mener le Congo-Kinshasa sur le chemin de la démocratie. Nous étions présents lors de la reprise de la coopération belgo-congolaise en 1999. Lors du référendum de 2005, qui consacra la nouvelle constitution congolaise et l'organisation des élections présidentielles de 2006, le problème des témoins s'est présenté pour la première fois. Et en fait, il y avait très peu d'autres observateurs indépendants. Donc, Pourquoi ? Je n'en sais rien, mais je constate quand même qu'il y en avait beaucoup moins que lors d'élections en Europe de l'Est ou en Amérique latine. Et ça, je crois que c'est un message que je voudrais adresser pour la prochaine élection, c'est d'avoir un maximum d'observateurs nationaux et internationaux, parce que je crois que tout le monde a intérêt à ce que le scrutin se déroule avec une très grande régularité. Selon l'article 41 du Code électoral, les témoins assistent à toutes les opérations de vote, de dépouillement de bulletins, de compilation et de décompte des voix. Cette même loi précise également que le président du bureau de vote invite les témoins à contresigner le procès-verbal des opérations électorales. Les copies des procès-verbaux sont ensuite remises aux témoins qui les présenteront comme preuve de bon déroulement du vote à leur parti politique. Enfin, la loi électorale indique que les témoins sont à la charge de ceux qui les ont désignés, et non à la charge de l'État ou de la CENI. L'absence de témoins n'est pas un motif d'invalidation du scrutin, sauf si ces absences sont provoquées de manière intentionnelle. La question de la crédibilité des élections en RDC repose donc sur la présence des témoins dans les bureaux de vote situés sur tout le territoire de la République. Il faut commencer à observer aujourd'hui. Est-ce qu'on a un rôle des petits-enfants? Est-ce qu'on empêche aux gens d'aller s'enrôler? Est-ce qu'on intimide les gens
pour qu'ils n'aillent pas se faire enrôler. La fraude se met pas. La fraude se met pas. La fraude se met pas. Et c'est maintenant qu'il faut observer, qu'il faut contrôler. On attend seulement le jour du scrutin là pour dire non. Mais là, moi je les invite à venir observer maintenant, à voir comment on enrôle, comment les choses se font. À ce moment-là, on va être des bons témoins de tous les cycles. Et vous allez voir qu'il n'y a pas d'observateurs, de témoins des partis dans les bureaux. Et pour l'instant, il n'y a pas d'observateurs. Non, il n'y en a pas. Téléma Tongué était descendu sur le terrain. Nous nous étions rendus au bureau de vote de Yolo Sud afin de vérifier le processus d'enrôlement de la population en vue des présidentielles de 2011. Aujourd'hui, il n'y a que les témoins des partis des HAC. Nous nous sommes ensuite rendus dans d'autres bureaux de vote. Même constat. C'est le seul, je dois dire que tout le monde est absent ici. Nous ne voyons presque pas un parti politique qui s'est identifié d'une manière officielle. Mais nous avons des organismes qui passent de temps en temps, 1 ou 2 personnes par semaine, en fait, si je dois le dire dans ce sens-là. Donc l'engouement n'est pas, dans mon sens, en rapport avec les partis politiques. Comme nous l'avait fait remarquer le président du bureau de vote, les partis politiques, toutes tendances confondues, n'envoient pas de témoins, à la grande surprise de certains responsables politiques. Ça, c'était chez Kinshasa, ça? Oui. Oui. On en vient. On vient d'un centre, c'était celui du Sud, du Parc-Marin. Et on a constaté qu'il n'y avait pas d'observateurs du UDPS. Eh bien, moi, ça aussi, je suis surpris parce que le secrétaire général avait pris toutes les dispositions pour que, au moins à Kinshasa, nous ayons un observateur à chaque bureau. Voilà, je viens d'apprendre maintenant qu'il y a un bureau où il n'y en a pas. Ça, c'est malheureux, ça. La loi électorale demande aux partis d'envoyer des témoins vérifier l'enrôlement de la population en vue de la constitution d'un fichier électoral. Les partis politiques manquant de moyens se retournent vers l'État et la CENI pour réclamer un meilleur contrôle de l'enrôlement. Cette situation ubuesque est à l'origine des dissensions concernant le fichier électoral entre l'État, la CENI et les partis d'opposition. Mais on nous a dit aussi, donc, par d'autres observateurs, qu'il y avait aussi très peu de représentants politiques qui étaient impliqués, qui figuraient dans les bureaux de vote. Pourquoi ? Effectivement, hein, donc il y avait quelques observateurs. Par contre, les partis politiques congolais avaient envoyé peu de représentants. Alors ça, c'est un peu inquiétant et c'est pour ça que je crois que la prochaine fois, on a intérêt à avoir un maximum d'observateurs parce qu'évidemment, cette fois-ci, il s'agissait de dire oui ou non à une constitution. La prochaine fois, il s'agira d'élire des députés et des sénateurs et donc les enjeux politiques pour le Congo, évidemment, seront beaucoup plus grands. Donc, ce n'est pas parce que cette fois-ci tout s'est très très bien déroulé que la prochaine fois il n'y aura pas éventuellement des risques de fraude ou de manipulation, puisque la prochaine fois directement tous les candidats auront un intérêt direct dans l'élection, ce qui n'était pas le cas cette fois-ci. Donc, je crois que c'est très important d'avoir un dispositif d'observation, pas seulement d'observateurs internationaux, mais aussi et surtout d'observateurs nationaux. Lors des élections présidentielles et législatives de 2011, M. Vital Kamerhe, président du parti UNC, avait voté à l'Académie des Beaux-Arts de Kinshasa. Mais aucun témoin des partis politiques n'était présent ce jour-là pour attester du bon déroulement du vote. Dans cette salle, des témoins représentant les candidats présidents. Non. Autre incohérence. Selon l'article 8 de la loi électorale de 2011, la liste électorale doit être affichée 30 jours avant le début du scrutin. Cette disposition permet à la population d'introduire dans les temps une réclamation, au cas où une erreur serait constatée, ou en cas d'absence de leur nom dans le fichier électoral. Or, la liste électorale a été affichée le 28 novembre, soit le jour même du vote, ce qui empêchait toute réclamation de la population. De nombreuses personnes n'ont pas retrouvé leur nom sur la liste et n'ont donc pas pu voter. J'habite en Italie, je viens de Milan, j'ai été enregistré ici, mais mon nom n'apparaît nulle part et je ne sais pas si je pourrais voter. Téléma Tongué s'est ensuite rendu au bureau de vote du collège Saint-Joseph de la Gombe à Kinshasa, où les témoins de tous les partis politiques étaient cette fois présents. Dans un témoin un peu perdu, Joseph Kabila. Témoin à Kamerhe, INC. Témoin à Maman Jules Kenda, MCR. Observatrice PCD à Katikala. Moi, PRD. Il y a UDP, c'est une Sekedi. Selon l'article 63 de la loi électorale, le président du bureau de dépouillement ouvre l'urne devant les membres du bureau en présence des témoins, des observateurs ainsi que des journalistes et des 5 électeurs désignés.
Il prend chaque bulletin, le donne à un assesseur qui le lit à haute voix sous le regard des témoins et le classe selon les catégories suivantes. 1. Bulletin valable. 2. Bulletin nul. À partir de là, tout s'est passé conformément à la loi et à la satisfaction de tous les témoins. Le comptage est fini. Nous sommes tous d'accord qu'il y a eu 90 bulletins de vote exprimés pour les législatives. Le président du bureau de vote classe les bulletins valables et calcule le total des voix obtenues par chaque candidat. Puis, dans l'article 68, il est stipulé qu'aussitôt le dépouillement terminé, la fiche des résultats est signée par tous les membres du bureau de dépouillement et par les témoins qui en reçoivent une copie. Alors, qui représente, celui qui représente l'UDPS? L'UDPS, c'est toi. Ok, bon, tu vas. Le résultat est immédiatement rendu public et affiché devant le bureau de dépouillement, suivant les modalités arrêtées par la CENI. Qu'est-ce que tu viens faire ici? Je suis venu vérifier les résultats. Et tu as vu? Quel est son nom? Maman Kisombe Ngonda Hortense. Maman Kisombe Ngonda Hortense. Ici, combien de voix a-t-elle obtenu? Elle a obtenu qu'une seule voix ici et je vais voir le score qu'elle a obtenu dans d'autres bureaux. C'est la première fois qu'on participe. Moi, c'est ma première fois ici comme témoin dans des élections. En ce qui me concerne, je ne pense pas qu'il puisse y avoir fraude au niveau des bureaux de vote, notamment dans les bureaux de vote où j'étais. Mais peut-être que si fraude il y a, il peut y en avoir, mais au niveau, à un autre niveau, mais pas dans les bureaux de vote tels que celui dans lequel j'étais, car le dépouillement a été fait de manière très rigoureuse. Je ne crois pas. Enfin, l'article 69 précise que les procès-verbaux de dépouillement et les pièces jointes sont acheminés pour centralisation et compilation au centre local de compilation situé dans chaque circonscription électorale, conformément au plan de ramassage arrêté par la CENI. Ce transfert au centre de compilation est une autre phase délicate du processus électoral, car des fraudes se réalisent durant cette séquence. Comment ces fraudes sont-elles possibles ? Revenons ensemble sur ce que dit la loi électorale. Selon l'article 67, le président du bureau de vote donne au chef du centre de vote et de dépouillement les procès-verbaux qui sont placés dans des enveloppes distinctes et scellées. Sur chaque enveloppe est indiqué le nom et le numéro du bureau de dépouillement. Le chef du centre de vote et de dépouillement se charge ensuite de transporter au centre local de compilation conformément au plan de ramassage arrêté par la CENI. Il est accompagné des membres des bureaux, des éléments de la police, des témoins et des observateurs. Lors du transfert, auquel nous avons participé et dont nous vous montrons les images, vous pouvez constater que 1. La police n'était pas présente. 2. Le président du bureau de vote ainsi que les témoins n'étaient pas présents également. Seul le chef du centre était présent. C'est l'homme que vous voyez assis sur les sacs contenant les bulletins de vote. Il en ressortira de cette séquence que plusieurs procès-verbaux ont été soit compilés sans la signature du président du bureau de vote, soit tout simplement remplacés. On a appelé les gens ici de prendre les bulletins et d'aller le gaucher en privé là-bas. Ils peuvent se dire que nous sommes des bons, le président doit être là. On va amener tout ça à la Cour suprême. Pardon, président. Parce que c'est depuis hier que nous étions là, depuis 8 heures. Tout ce qu'on a eu comme résultat, le président de centre, de bureau, n'ont pas signé. Ils ont seulement mentionné leur nom et prénom. Tandis que la loi dit, ils ont été formés, la loi dit qu'ils doivent signer. Je regrette. Mais c'est depuis hier, mon président. Moi, je viens d'avoir le rapport, on m'appelle, on doit appliquer la loi ici. Les présidents du bureau de vote, tu les as formés, n'est-ce pas? On leur a dit qu'ils doivent signer. S'ils n'ont pas signé, je regrette. Alors, président, à qui va incomber le sort? Qui va incomber le sort? La Cour suprême, madame, monsieur, la Cour suprême va se prononcer. Ça, ce sont des bulletins qui sont nuls. C'est des tracts. Papa, c'est depuis hier à 8 h. C'est depuis hier. Le président qui a refusé de signer. Ah, non, c'est là. Ça, c'est beaucoup. Ça, non, on va les poursuivre. C'est depuis hier, papa. On va les soumettre à la justice, on va les poursuivre. La communauté, c'est depuis hier. Pardon, c'est pas. Vous êtes observateur? Oui. Notre loi, ainsi que les témoins, on a amené des fiches qui ne sont signées par personne ici. On ne sait pas où on les a remplis, et ça, on ne va pas les compter, on doit les amener à la Cour suprême de justice.
Des bulletins non signés par personne, non certifiés par personne. On devait signer, le président signe et on a la signature. Et c'est vide. On ne sait pas où. C'était fait dans un bureau, on ne sait pas. C'était fait ailleurs, avec tout ça comme critique ici, qu'on a fait des bureaux là-bas. Qu'est-ce qui est vide? Parce que là, les témoins ont signé. La personne demandée par la loi, c'est le président d'abord. Un bulletin, même si le témoin ne signe pas, il est valable. Mais si le président ne signe pas, on peut prendre deux bandits du PP, des partis politiques, et ils vont les bulletins, nous avons des témoins. Qui est le président? La signature la plus importante, c'est celle du président. Les gens sont aussi des fauteurs, on a parlé des bulletins, des fiches partout ici. Ils peuvent se mettre à deux, nous avons signé comme témoin. Non, il faut que le président signe bien sûr. Après le départ du président de la CENI, la fraude s'est intensifiée, et cela sous toutes ses formes. Et le témoin du candidat de la majorité présidentielle, Joseph Kabila Kabange, s'est exprimé à notre micro et nous a présenté ses préoccupations. Dans le centre de Mekao à Maluku, bureau de vote numéro 10378A, Joseph Kabila a obtenu 74 voix et Étienne Tshisekedi a obtenu quant à lui 38 voix. Mais au centre de compilation, les chiffres ont été malheureusement inversés. C'est ainsi que Kabila s'est retrouvé avec 47 voix au lieu des 74 voix normalement glanées. Et Étienne Tshisekedi, son candidat de l'opposition, s'est retrouvé quant à lui avec 83 voix au lieu de 38 voix. Babungo Yango est commis 83 voix. Toujours dans le centre de Maluku, na Menkao. Numéro, bureau de vote 10 378. Dans un même centre, bureau voisin 10 378B, le candidat Joseph Kabila Kabange a obtenu 72 voix et le candidat Tshisekedi 45 voix, mais ils ont déclaré que Kabila aurait obtenu 27 voix et Étienne Tshisekedi 54 voix. Dans le même centre de compilation, un témoin issu quant à lui des rangs de l'UDPS a aussi constaté des irrégularités au détriment de son candidat. Bazui na fiche ya résultat, ba commis candidat na biso 169. Sur la fiche des résultats, on a écrit 169, mais lorsque nous vérifions sur le PV, on a écrit en chiffre 196, c'est-à-dire 196. La personne responsable du bureau de compilation nous a alors conseillé de consulter le procès-verbal. C'est ce que nous avons fait et nous avons observé que sur le PV, il était indiqué 196 et c'est ce résultat qui a été retenu. Une fois n'est pas coutume, les représentants des différents partis politiques se sont accordés et ont à la quasi-unanimité pointé du doigt la CENI, n'hésitant pas au passage à dénoncer non seulement son amateurisme, mais aussi son manque flagrant de formation face à des enjeux citoyens d'une telle envergure. Je suis témoin de Joseph Kabila Kabange. Mon problème se situe au niveau de la CENI. Quand elle forme des gens, elle doit réellement insister sur la formation citoyenne et non prendre des illettrés et les abandonner à leur propre sort. Après 3 jours, la CENI a publié des résultats provisoires sans pour autant poursuivre les présidents de bureaux de vote qui avaient failli à leur tâche. La Commission électorale nationale indépendante constate que le candidat Kabila Kabange Joseph a obtenu la majorité simple des voix pour avoir réalisé 8 880 944 voix, soit 48,5% des suffrages valablement exprimés. Après la divulgation de ces résultats qui ont été confirmés par la Cour suprême, c'est le président sortant Joseph Kabila qui s'est vu reconduit pour un nouveau mandat devant prendre fin en décembre 2016. Aux grandes dames de son challenger, l'opposant historique Étienne Tshisekedi, qui très rapidement a contesté ces résultats, les déclarant nuls et non avenus, et prétend à son tour lui aussi aussitôt serment. Kabila Kabange Joseph, élu président de la République démocratique du Congo. Moi, Étienne Tshisekedi Wamulumba, élu président de la République démocratique du Congo.
7 ans plus tard, force est de constater que des problèmes subsistent. En effet, Téléma Tongué s'est rendu à l'Athénée de la Gombe et au collège Saint-Joseph, 2 établissements chargés de procéder à l'enrôlement des électeurs. Et là encore, il apparaît que des partis politiques, une fois de plus, n'ont pas envoyé de témoins. Est-ce que les partis politiques vont respecter la loi? Va respecter ça. Mutata va respecter ngota ngana yena ndenge nanga. Les va passer aux cartes. Témoin ni na parti politique à moniquer le lobe arrivé aux cartes. Est-ce que témoin à Zalaki? Témoin à Zalaki. Témoin parti politique. Après 13 ans d'enquête, de 2005 à 2018, Téléma Tongué sur Télé Bruxelles dans un premier temps, puis sur BX1 dans un second temps, a eu l'opportunité de constater les dérives relatives à ces élections et par conséquent propose les solutions suivantes afin de rendre les élections du 23 décembre 2018 non seulement crédibles mais aussi démocratiques. Premièrement, concernant le fichier électoral. Il sera demandé à la CENI d'afficher 3 mois au préalable la liste des électeurs pour les 90 000 bureaux de vote. Cela permettra aux personnes ne retrouvant pas leur nom sur le fichier électoral d'introduire une réclamation. Secondo, nous recommandons aux partis politiques d'envoyer 3 témoins par bureau de vote, c'est-à-dire 270 000 témoins sur toute l'étendue du territoire. Ces témoins devant avoir une formation citoyenne appropriée et auront pour mission de ramener les 90 000 copies des procès-verbaux qui permettront de créer un centre de compilation citoyen, contribuant ainsi à réduire les risques de fraude et disposer d'éventuelles preuves au cas où une action en justice devait être introduite. En conclusion, pour rendre crédibles les prochaines élections présidentielles et législatives du 23 décembre 2018 en République démocratique du Congo, il faudrait que les partis politiques congolais puissent envoyer les témoins dans les 90 000 bureaux de vote répartis sur tout le territoire de la République. Les témoins, membres des partis politiques, refusent de travailler bénévolement. Et ces mêmes partis politiques manquent de moyens pour financer l'engagement du personnel, qui garantiront la transparence du scrutin. Il faudrait donc créer un fonds qui assurera le financement des témoins. Les élections en RDC, l'Union africaine, l'ONU et la Belgique ont été induites en erreur. La machine à voter n'est qu'une simple imprimante. Il faudra des témoins dans chaque bureau de vote pour surveiller ces processus. Seuls les témoins peuvent crédibiliser les élections en République démocratique du Congo. Seuls les témoins peuvent contrôler la machine à voter. Seuls les témoins peuvent contrôler le fichier électoral. Seuls les témoins peuvent... Principe ya émission, c'est-à-dire topesi libino documentaire, botali yango, bo poser ba question, ngai nakoya ko répondre na ba question na bino. Bo poser ba question, bo poser ba question, bo poser ba question, nako répondre bino, lobi na direct oyo nakosala.